Je suis très heureux d'être là ce soir. Je rends grâce à Dieu qui me permet de partager avec nous la parole de Dieu. Je remercie le pasteur Obed Samson, l'ange que le Seigneur a placé dans cette église, le papa de la maison. Je bénis le Seigneur pour son invitation. Merci beaucoup, pasteur. J'ai suivi une de ses prédications où il disait, ici même à l'église, qu'ils avaient travaillé à bâtir le système de réception tel que nous l'avons aujourd'hui à Philadelphie. Alors c'est dans le même système de réception que lorsque nous sommes venus de formation, nous avons hérité. Nous sommes entrés dans le même système, nous avons travaillé sur leurs traces et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Je l'ai vu en train de travailler avant nous, d'être toujours là. J'ai vu sa loyauté, sa fidélité. Je prie que Dieu lui donne des gens comme ce que lui-même a été pour notre patriarche, Papa Dallo. Gloire à Dieu pour sa vie. Salutations chaleureuses à maman. Je suis content de vous voir. Et j'ai aimé le quelques temps que nous avons passé au bureau, votre sagesse et surtout votre inquiétude à mon endroit. Je suis reconnaissant. Alors, je m'étais dit que comme c'est la première fois que je venais ici, il fallait donc que je vous demande la permission d'être à l'aise. Et puis je me suis dit, le temps que je vous demande la permission, le temps que vous réfléchissez à ma permission, le temps que vous me donniez la permission, on va déjà perdre le temps. Donc j'ai décidé moi-même déjà d'être à l'aise sans votre permission. Vous allez m'excuser pour ça. Comme ça on va gagner en temps. Je serai à l'aise directement. Et je remercie aussi mon pasteur, mon père, le pasteur Ken, qui m'a donné l'aval afin que je sois ici ce soir. Le pasteur Ken qui est le pasteur titulaire du centre missionnaire à Philadelphie où je suis parmi les pasteurs associés. Je rends grâce à Dieu pour sa permission. Alors ce soir, mon sujet c'est « Il les enseigna et dit ». Il les enseigna et dit. Il les enseigna et dit. Quelqu'un est là ce soir? Il faudrait qu'on soit là. Il les enseigna et dit. Alors c'est quelque chose, c'est une phrase que l'on trouve dans Matthieu. Matthieu 5 au verset 2. Matthieu 5, 2. La Bible dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il les enseigna et dit. Alors ici, il s'agit de Christ. C'est le Maître, Jésus. Jésus qui est en un endroit précis et qui est sur le point de faire quelque chose. Il est sur le point d'enseigner. La Bible dit, il les enseigna et dit. Pourquoi ce thème? Je ne serai pas en train de parler des béatitudes qui sont dans Matthieu 5. Mais en fait, si j'ai choisi ce thème, ça fait partie d'un enseignement assez, je vais dire, assez large, qui tourne autour des enseignements de Jésus, autour de ce que Jésus a dit, autour de ce que Jésus a enseigné. Parce que comme vous le savez, croire en Jésus, quand nous disons que nous croyons en Jésus, nous croyons en sa personne. Nous croyons en ce qu'il est. Nous croyons en son œuvre. Nous croyons en ce qu'il a fait. Mais nous ne croyons pas qu'en ce qu'il est, en ce qu'il a fait. Nous croyons aussi en ce qu'il a enseigné. Nous avons aussi reçu son enseignement. Ce qu'il a dit. Alors, il est important pour nous de nous pencher sur des choses que Jésus a dites. Il est pour nous important de nous pencher sur des choses que Jésus a enseigné, des choses qu'il a transmises, des choses qu'il a transmises à ses disciples. Vous allez m'excuser, il est 18h25. Au français, n'a rien comme avant mon boulot. Il est mis travailler trop. Donc, à un moment donné, si vous entendez le à la place de là, vous savez que c'est l'heure de la sieste pour mon français.
Alors, les choses que Jésus a dites. Alors, dans une série comme celle-ci, nous nous attardons donc sur ça. Nous nous attardons sur les enseignements de Jésus, sur les différentes choses que Jésus a dites. Alors, lorsqu'on parle des enseignements de Jésus, nous devons savoir qu'en termes de téneur, quand je parle de téneur, je parle de, allez, on va dire de la facilité à assimiler, de la facilité à digérer. Les enseignements sont variés. Il y a des dires de Jésus qui sont beaucoup plus faciles à comprendre que d'autres. Il y a des choses qu'il a dites qui sont faciles à comprendre. Il y a d'autres choses qu'il a dites qui sont, on va dire, un peu plus compliquées. Il y a des choses que Jésus a dites qui ont été sujets à des controverses. À un moment, il dit des choses et puis on dit, toi tu as un démon. On a failli le lapider. Parce qu'il y a des choses comme ça qui étaient beaucoup plus difficiles à saisir que d'autres. Donc dans une série comme celle-ci, il y a tout ça. Mais ce soir, nous n'allons pas aller dans toutes ces choses. Et dans ce que nous allons voir ici, à la faveur de Dieu, pendant ces séances que le pasteur a bien voulu nous donner, nous allons parler des paraboles. Nous allons parler des paraboles de Jésus. Parce que dans les enseignements de Jésus, il y a eu des leçons qui ont été beaucoup plus directes. Et puis il y a d'autres leçons qui ont été données en parabole. Alors, dans cette partie, dans cette grande partie de « Il les enseigna et dit », où il y a beaucoup de types d'enseignements, où il y a beaucoup de dires de Jésus, nous allons ici étudier un point sur les paraboles. Nous allons donc voir les paraboles. Alors, c'est quoi les paraboles? Les paraboles, quand on parle d'une parabole, on parle d'une histoire. On parle d'une pensée sur un sujet donné. On parle d'une histoire, d'une pensée sur un sujet donné. Alors cette histoire ou cette pensée est utilisée afin d'enseigner une leçon de grande importance. Ça veut dire qu'on utilise une histoire, une pensée. On utilise, voilà, on raconte quelque chose, une anecdote, mais c'est pour enseigner une pensée, pour enseigner quelque chose de plus important. Alors dans l'étymologie, dans la source, quand on parle de parabole, c'est placé côte à côte, en vue de comparer. Ça veut donc dire que vous allez voir Jésus qui veut parler de quelque chose d'important comme l'amour. Dans son expression de miséricorde, il parle de l'histoire du Samaritain. Vous connaissez l'histoire du Samaritain, qu'on appelle aujourd'hui le bon Samaritain. L'histoire du Samaritain qui descendait, que l'on a attaqué. En fait, il veut parler de quelque chose. Parce qu'après, lorsque vous lisez le texte plus tard, vers la fin, vous allez voir que Jésus est en train de ressortir la miséricorde. Il le dit. Et puis il leur dit, vous aussi allez, faites de même. Mais pour parler de ça, pour parler de cette leçon spirituelle, il place cette leçon à côté d'une histoire. Pour leur permettre de voir, pour leur permettre d'entrer dans l'histoire. Il leur dit, selon vous, qui a bien agi? Alors à l'aide de cette histoire, ayant vu tous les acteurs, ils réfléchissent, ils restent dessus. Donc, ils placent une histoire, ils placent une pensée comme ça. Vous allez par exemple voir la parabole que l'on appelle la parabole de l'ami important, celui qui vient frapper à la porte de son ami la nuit. Jésus veut parler de la prière, mais surtout de la persistance dans la prière, de la persévérance, mais pour parler de cette vérité, pour véhiculer cette pensée, il raconte une histoire. Il place quelque chose à côté pour un peu comme en comparaison. C'est ça les paraboles. C'est comme ça que ça se place. Donc on donne des exemples de la vie de chaque jour pour véhiculer des vérités spirituelles. On prend des choses dans notre quotidien. On prend des éléments avec lesquels on est familier pour véhiculer des pensées importantes. Alors Jésus a beaucoup enseigné à travers les paraboles. Il a donné beaucoup d'enseignements en paraboles, mais Jésus n'a pas enseigné qu'en paraboles. C'est pourquoi les paraboles, dans cet enseignement, c'est juste une partie. Jésus n'a pas enseigné que en paraboles. Il a aussi enseigné de plusieurs autres manières. Par exemple, lorsque vous prenez le sermon sur la montagne, Jésus a dit beaucoup de choses, mais qu'il a dites de façon directe. Par exemple, si vous prenez Matthieu 7, si vous commencez à partir du premier verset, l'une des fois où Jésus enseigne, il dit clairement, il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez.
et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il va tout droit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre. Il est en train d'aller un peu de façon directe. Alors Jésus a donné des avertissements, il a donné des commandements, et voilà. Alors, on peut se demander donc, quel est le sens du passage de Marc 4? Je veux qu'on lise ça. Marc 4, de 33 à 34. Marc 4, 33 à 34. La Bible dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il l'expliquait à ses disciples. Ici, on dit qu'il ne parlait pas sans les paraboles. Alors, si on dit que les enseignements de Jésus n'étaient pas que des paraboles, et que Marc 4 nous dit qu'il n'est parlé que par les paraboles, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Marc 4 est en train de contredire la pensée selon laquelle Jésus n'a pas enseigné que par les paraboles? Non, pas du tout. Alors, ce qui se passe, c'est que les étudiants de la Bible s'accordent pour dire que lorsque ce passage de Marc 4 où on dit que Jésus n'enseignait que par les paraboles, en fait, on est en train de parler de la dernière tranche de son ministère. On pense que c'est la dernière année où il est en train de parler. Il parle par les paraboles. On dit qu'il n'a utilisé que les paraboles. À un moment donné, Jésus n'a pas que prêché par les paraboles, mais il est arrivé à un temps dans son ministère où les paraboles étaient devenues la manière par laquelle il enseignait lorsqu'il était devant tout le monde. On est toujours ensemble? Amen. Voilà. Pendant qu'il enseignait. Alors, lorsque Jésus a commencé à enseigner que par les paraboles, selon Marc 4, c'était un changement. C'était comme un changement dans sa façon de faire. C'était un changement intentionnel. Ça veut dire qu'il avait décidé délibérément de changer de façon de faire. Il a décidé de commencer à enseigner différemment. Il a décidé de commencer à enseigner par les paraboles. Pourquoi? La Bible nous dit que c'est à cause de l'endurcissement du cœur de ceux qui étaient en face. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, Jésus a enseigné tellement ouvertement, tellement simplement, tellement directement, que les gens n'arrivaient pas à le supporter, les gens ne changeaient pas malgré qu'ils comprenaient clairement et que c'était très ouvert. Alors Jésus a décidé intentionnellement de commencer à n'enseigner que par ça. Il dit, pendant cette période-ci, il n'y aura rien de direct. Je vais commencer à tout mettre dans les paraboles. Pourquoi? C'était comme une réponse de Jésus. C'était un changement intentionnel et brusque. C'était comme une réponse de Jésus à l'endurcissement de leur cœur. Il y a des gens qui avaient rejeté la parole, ils étaient fermés à la foi, alors le Seigneur a commencé à enseigner d'une manière qui ne leur permettait pas de comprendre. Parce que quand il enseignait de manière à ce qu'ils comprennent, ils n'ont pas voulu comprendre et ils n'ont pas voulu s'amender. Ils n'ont pas voulu recevoir, alors il a commencé à enseigner de façon à coder les choses qu'il disait. Amen. Amen. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces paraboles, qui étaient pourtant comme quelque chose de très simple, quelque chose, voilà, c'était des choses qui se passaient dans la vie de chaque jour. Pourtant, pendant que le Seigneur enseigne par les paraboles, ces gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas. Il prend des vérités élevées, il les met dans des choses de chaque jour. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui marchait. C'est comme un trésor qui avait enterré dans un champ. Voilà, il en sera du royaume comme. Or, un jour, un semeur sortit pour s'aimer. C'est des vérités très profondes. Mais il les met dans des choses de la vie de chaque jour. Dans des choses très simples. Jésus, par les paraboles, nous montre déjà que les choses simples ne sont pas toujours des choses insignifiantes. Il y a des choses qui sont simples
mais qui sont des choses de haute portée spirituelle. Il y a des choses qui sont simples, mais qui sont des choses de haute facture. Le problème avec nous, c'est que nous sommes habitués à des choses compliquées ou aux choses qui tapent à l'œil. Quand des choses sont simples, on passe à côté d'elles. On n'arrive pas à prendre le maximum des choses simples. Dans un autre contexte, je vais donner un exemple. Des choses simples. Un jour, il y avait l'une de nos tantes. C'était la femme d'un oncle qui était malade. Alors elle était tellement malade et mon oncle était dans le ministère. Ma tante connaissait sa vie de prière, il connaissait son intégrité, elle connaissait les grâces qu'il y avait dans son mari. Alors elle demande à son mari de prier pour elle. Elle dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que je ne me sens pas bien. Il y a quelqu'un qui dit que lorsque tu es dans le ministère, si ta femme croit que tu es un homme de Dieu, c'est que tu es vraiment un homme de Dieu. Et que tu es vraiment un homme de Dieu. Alors il vient et dit à mon oncle, est-ce que tu peux prier pour moi? Elle se met à genoux. Mon oncle la regarde. Mon oncle dit que le Seigneur te guérisse. Amen. En fait, elle avait l'impression qu'elle ne voulait pas se lever, en fait, parce que cette prière était trop courte. Elle était tellement petite que c'était difficile de croire qu'une prière comme celle-là pouvait porter en elle la guérison. Est-ce que c'est tout ce que tu fais comme prière pour moi? Attends, quand tu pries pour les gens à l'église, tu prends du temps. Moi, ta femme, tu pries pour moi en 5 secondes. Donc, il se peut. Bon, je ne suis pas encore marié, mais selon ce que j'entends, bon, les hommes mariés ne répondez pas, surtout si vous êtes assis à côté de votre femme. Je ne voudrais pas qu'on vous pose des questions le soir à la maison, moi je ne serai pas là. Mais il paraît. Il paraît que votre épouse peut sortir quelque chose de grand, de nulle part. Ben, elles ont un peu ce côté-là de Dieu. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors elle dit à mon oncle, donc elle a commencé à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc puisque tu n'as pas prié pour moi comme tu aurais dû prier, ça veut donc dire que si tu ne prends pas mon état de santé au sérieux, donc je n'ai pas trop de valeur pour toi. Or, si je n'ai pas trop de valeur pour toi, donc tu t'en fous si je meurs ou pas. Donc si je meurs, donc du coup comme ça, elle a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Pourquoi? Parce que la prière était trop simple. Elle dit donc, peut-être que tu as déjà des projets de te remarier, alors donc c'est vraiment ce que tu attends. Mais après qu'elle ait fini de parler, il paraît aussi, ça aussi j'ai entendu dire, il paraît qu'il faut beaucoup de patience quand vous êtes marié. Bon, des deux côtés. Hein. Alors mon oncle était très calme, très patient. Quand elle a fini de parler, à peine elle voulait quitter la salle dans laquelle ils étaient, elle a senti que son mal était parti. Elle avait été guérie. Et puis elle retourne et dit non, j'ai l'impression que ça marchait. En fait, c'était tellement simple que pour elle, il n'y avait pas de provisions nécessaires dans quelque chose d'aussi simple. Vous voyez? C'est comme ça que nous fonctionnons même dans plusieurs autres domaines de la vie. Nous avons l'impression que quand c'est simple, il n'y a vraiment rien dedans. Quand c'est tellement simple, on n'a pas le temps de s'appuyer dessus. Mais pourtant, ces choses aussi simples, la Bible nous dit que les autres ne comprenaient pas. Les disciples venaient auprès de Jésus après pour dire pourquoi est-ce que tu les enseignes que par des paraboles? La Bible nous dit car ses disciples, ils l'expliquaient, mais les autres ne comprenaient pas. Pourtant, ils prenaient des choses de la vie de chaque jour pour expliquer des choses élevées, des vérités spirituelles très élevées. Il les plaçait dans les choses simples, mais il passait à côté de cela. Parce qu'en fait, les choses simples ne veulent pas dire choses insignifiantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aussi ces paraboles de Jésus
était un peu, je vois ces paraboles de Jésus un peu comme une mesure d'humilité. Une mesure d'humilité. En fait, lorsque Jésus enseignait les paraboles, lorsqu'il racontait des histoires, en règle normale, quand on t'enseigne quelque chose que tu n'as pas compris, tu dois poser la question. Tu dois demander. Tu vas dire, je n'ai pas compris ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais en fait, il était devant les pharisiens, devant les docteurs de la loi. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent pas poser la question. Ils ne peuvent pas demander. Alors même par ces paraboles, Jésus est un peu en train de les jauger. Il dit des choses, ils ne comprennent pas. Mais ils choisissent soit de rester dans une mauvaise compréhension, soit de ne pas comprendre du tout. Et puis, ils tirent des conclusions sur Jésus, sur des choses qu'ils n'ont pas compris. Mais en fait, ils ne peuvent pas venir demander. Ils ne peuvent pas venir se renseigner. C'est pourquoi vous voyez même l'autre dignitaire qui vient auprès de Jésus, on dit il vient de nuit. Parce que normalement, en plein jour, on ne peut pas le voir venir poser des questions. Lorsqu'il posait des questions à Jésus, la Bible dit bien, c'était toujours pour le piéger. Ça n'avait jamais été pour comprendre. Lorsqu'il posait des questions à Jésus, c'était pour trouver un motif pour l'accuser et le faire mourir. Il n'avait jamais le désir de venir comprendre. Alors quand on t'enseigne des choses dans des choses que tu ne comprends pas et que tu ne viens pas, c'est une mesure d'humilité. Vous savez, pour chercher, pour demander, il faut être humble. Chercher quelque chose requiert de l'humilité. Chercher quelque chose requiert de l'humilité. Si je cherche une chose et que je ne l'ai pas trouvée ici dans mon périmètre et que la chose se trouve vers là où le pasteur se trouve, me déplacer pour aller là où il est, c'est reconnaître que là où j'étais, il n'y en avait pas. Donc, ne cherche que celui qui est humble. Parce que chercher veut dire que là où je suis, il n'y en a pas. Si je viens chercher vers vous, ça veut dire que là où moi j'étais, il n'y en avait pas. Et les pharisiens et les docteurs de la loi ne peuvent pas admettre que dans ce dans quoi ils sont, il n'y en a pas. Ils préfèrent rester à l'endroit où les choses ne se trouvent pas que d'aller vers là où les choses se trouvent. Une mesure d'humilité. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu, un jeune qui voulait se marier, alors il va voir une sœur. Vous savez, il y a des gens qui ont l'assurance, mais après il y a des gens qui ont je ne sais pas quoi. Il va voir la sœur, qu'il apprécie, une sœur bien, elle est jolie, il s'approche de la sœur, et puis bon, comme lui, il est déjà quelqu'un, selon lui, il avance vers la sœur, il dit à la sœur, ma sœur, je vous aime bien, je vous apprécie. En fait, vous ferez bien d'être avec moi. Ce sera avantageux pour vous d'être ma femme. Parce que si vous êtes ma femme, vous savez, je suis d'elle. En fait, il constate que dans sa vie, il a un besoin. Mais en fait, venir admettre, venir chercher ce dont lui-même il a besoin, pour admettre que, en fait, c'est toi que je veux. Parce que, sans toi, c'est un peu compliqué. Il ne peut pas. Lui-même, quand il cherche, il vient se faire chercher. Parce qu'en fait, chercher, c'est difficile. Venir vraiment admettre que non, tel que je suis là. Voilà, va costume la tête. Ça fait 3 jours, je n'arrive pas à dormir. Parce que, il faut seulement toi. J'ai essayé, mais sans. Chercher, demander, c'est présenter un manque qu'on a en soi, dont la réponse se trouve ailleurs que chez soi. Ça, c'est l'humilité. Et par les paraboles, à cause de leur orgueil et de leur cœur endurci, ils passent à côté des vérités du royaume. Parce que Jésus est en train d'enseigner sur les vérités profondes du royaume. Il leur dit, le royaume sera comme, le royaume est comme. Mais quand tu ne comprends pas ce qui appartient au royaume, et que tu ne viens pas vers ceux qu'on enseigne sur le royaume, tu passes même à côté du royaume et de ses bénéfices. Parce que ton cœur est fermé et rempli d'orgueil. Il y a un orgueil ce soir. Non, je sais qu'il n'était pas ici. Il n'est pas venu. Non, il n'est même pas de cette église. Les orgueilleux sont ailleurs.
Alors, ces paraboles, ce changement que Jésus fait dans son enseignement pour ne rester que sur ça, avant il enseignait déjà comme ça, mais après il est resté que sur ça. C'est un peu comme quelque chose de fermé, un peu comme quelque chose de codé. Pourtant, c'est des choses qui appartiennent à leur vie de chaque jour. Vous voyez? Dieu peut rapprocher des choses de nous tout en nous éloignant d'elles. Je suis en train de dire ceci. Jésus prend des vérités élevées. Il les rapproche d'eux. Ça veut dire que dans leur vie de tous les jours, ils pouvaient retrouver ce que Jésus disait. Il a rapproché ces choses d'eux. Mais ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre les enseignements. Parce qu'en ayant rapproché ces choses d'eux, c'est un peu comme si le Seigneur les avait éloignés d'elles. Des choses étaient devenues plus proches d'eux. Mais ils étaient, eux, devenus encore un peu plus loin. Le Seigneur a emmené des choses dans leur périmètre. Mais c'est comme si ces choses n'appartenaient même pas à leur sillage. C'est pourquoi je voudrais faire une pause ici et dire à quelqu'un, selon Hébreux 4, 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'en fait, lorsque le Seigneur nous parle, et qu'il nous parle tellement clairement, et que nous n'arrivons pas à nous amender, à faire des choses comme il se doit, le Seigneur peut continuer de nous parler, mais d'une façon dont nous ne comprendrons pas. Il y a des gens qui ne comprennent plus. Ils ont l'impression qu'ils n'entendent plus Dieu. Mais seulement, ils ne comprennent plus parce que Dieu a choisi de changer de langage. Parce qu'il vous a parlé tellement clairement que vous n'avez pas compris. Dieu vous a parlé, vous n'avez pas compris. Alors maintenant, c'est le langage des pertes. Vous commencez à perdre des choses. Et vous allez dans l'église, vous pleurez. Seigneur, comment ça se passe? Il n'y a pas 2 jours, j'avais ceci, c'est parti. Il n'y a pas 3 jours, j'avais ceci, c'est parti. Pourtant, le Seigneur, avant déjà, vous avait dit, ne t'engage pas dans cette affaire. Après, il y a des choses qui commencent à se passer, qui te prouvent que tu es dans le mauvais chemin. Mais en fait, ça devient des choses difficiles à comprendre, parce que le Seigneur a cessé de parler clairement. C'est aussi ça avec les paraboles. C'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un à qui Dieu est en train de parler clairement, profite du moment où Dieu te parle clairement. Parce que si tu fermes ton cœur au message clair de Dieu, à un moment donné, tu ne comprendras plus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui. Quand on parle d'aujourd'hui, on parle d'un temps, d'un timing. Ça veut donc dire, il y aura un autre jour. Mais ce jour-là n'aura pas les mêmes réalités que celles d'aujourd'hui. Quand on parle d'aujourd'hui, ça veut donc dire que c'est aujourd'hui que la voix se fait entendre. Demain, tu ne sais pas si elle se fera entendre. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que tu as la capacité de réagir. Demain, tu ne sais pas si tu auras toujours la capacité de réagir. Demain, ça deviendra peut-être plus difficile pour toi de réagir. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas dans quoi Dieu est en train de te parler. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans un domaine ou dans un autre. Mais je voudrais nous dire que si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc ces paraboles étaient difficiles à comprendre de la part de ces gens qui avaient le cœur fermé. Mais pour ceux qui étaient du côté du Seigneur, les explications venaient vers eux. Alors vous allez donc vous rendre compte que le problème n'était pas dans la simplicité de ces choses, parce que c'était tout simple, mais ils ne comprenaient pas. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses les plus simples que vous savez sur Dieu. Les choses les plus simples que vous savez sur la foi chrétienne. Vous vous dites, là vous n'avez pas classe à malongate. Mais nous allons comprendre que Makambazolo est logique. Comment pour lui, il n'arrive pas à comprendre que ce dans quoi il est là n'est pas normal. Est-ce que vous êtes normal? Vous avez l'impression que ce sont des choses tellement simples qu'il devait comprendre. Mais en fait, le problème, ce n'est pas que les choses soient simples. Le problème, c'est dans le cœur qui fait face à ces choses qui sont pourtant à leur portée.
Ainsi donc, les vérités les plus simples peuvent être comprises par quelqu'un qui est un primérien, mais que les docteurs de l'université ne comprennent pas. Pourtant, c'est simple. C'est ça les paraboles. C'est simple de ce côté, difficile de l'autre. Ainsi donc, vous avez la foi en Dieu qui produit des résultats, mais vous avez quelqu'un qui a des doctorats, mais qui est un athée. Vous ne comprenez pas. Vous dites, est-ce que vraiment c'est logique que tu aies l'impression que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes venus de nulle part? Est-ce que ça peut être logique, ça? Qu'on ait un système, quand le cœur envoie le sang, le cerveau réagit comme ceci, quand on dort, et puis que ce soit systématique. Qu'on ait un fonctionnement. Les hommes ont un fonctionnement, les chiens ont un fonctionnement, les chats ont un fonctionnement, et tout ça, c'est par hasard. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est pourtant simple à comprendre, mais que des gens beaucoup plus avancés ne comprennent pas. En fait, c'est un peu comme ça les paraboles aussi. C'est fermé d'un côté, ouvert d'un autre. Alors, si vous avez le cœur ouvert pour Dieu, et que vous pouvez vous avancer vers Jésus pour dire, nous voulons comprendre ce que tu viens d'enseigner, vous comprendrez des choses que des gens plus élevés, en apparence, ne comprennent pas. Parce que c'est simple, mais ça a deux ouvertures. D'un côté, c'est fermé. D'un autre, c'est ouvert. Du côté, ça dépend d'où est-ce que vous voulez vous positionner. Êtes-vous du côté des docteurs de la loi et des pharisiens, ou vous êtes du côté des disciples? Alors, lorsque nous étudions les paraboles, il y a plusieurs façons d'étudier les paraboles. Nous pouvons les étudier par rapport à un livre. Il y a des paraboles qui sont dans un même livre. Nous pouvons les étudier par rapport à un chapitre. Nous pouvons les étudier par rapport à un thème. Il y a des paraboles qui tournent autour de la miséricorde. Il y a des paraboles qui tournent autour de la prière. Il y a des paraboles qu'on appelle perdues et retrouvées. Il y a des paraboles comme ça tourne autour d'un sujet. Il y en a qu'on peut étudier par rapport au livre. Il y a aussi des paraboles qu'on peut utiliser, qu'on peut étudier un à un, une à une parabole. Mais ça y est déjà. Maintenant c'est encore pire parce qu'on est 18h50. Donc, alors c'est comme ça que l'on peut étudier les paraboles. Alors puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous étendre sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'introductions, on va s'arrêter à une introduction comme celle-ci et commencer avec notre première étude des paraboles. Nous allons étudier la parabole des talents. La parabole des talents. Ça se trouve dans Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt.
Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole des talents. C'est la première parabole que nous allons voir. Alors ce soir, je voudrais nous aider à nous poser nous-mêmes des questions. Dans la vie, les réponses sont souvent bien plus présentes que les questions. Il arrive que les réponses soient là, mais que les questions manquent. Pourtant, nous pensons que c'est le contraire. Nous pensons que nous avons beaucoup de questions et qu'il n'y a pas de réponse. Pourtant, je pense, moi, qu'il y a beaucoup plus de réponses qu'il n'y a de questions. Je vais donner un exemple. Il y a mon frère qui est en face de moi. Tel qu'il est là, il a son nom, il a son adresse, il a son âge, il a toutes les informations sur lui. Alors, si je lui demandais comment il s'appelle, c'est au milieu de tous les éléments qu'il a qu'il sort une réponse correspondante par rapport à ma question. Si je lui demande comment il s'appelle, il ne va pas me dire 31 ans. Si je lui demande où est-ce qu'il habite, il ne va pas me dire Cédric. Il va donner une réponse en fonction de la question que je lui propose. Donc il arrive que dans la vie, on soit au milieu des choses qui ont des réponses, mais c'est nous qui n'avons pas de questions. Il arrive que nous soyons dans un endroit où on a besoin d'une information que quelqu'un a, mais c'est une information que l'on n'aura jamais, jusqu'à ce que la personne sache que l'on en a besoin. Alors il y a des gens qui ont des réponses au milieu de nous, mais à côté desquelles nous passons parce que nous n'avons pas envoyé la question qui correspond aux réponses qu'ils ont. Alors c'est comme ça que lorsqu'on jouait par exemple au jeu de cartes, on parlait de Ozo pour la nage joker dans ma boucle. Parce qu'en fait c'était impensable, le joker pouvait tout te faire faire. Quand tu perdais comme ça, c'était même, on avait l'impression que c'était pas la défaite qui faisait mal. C'était ce avec quoi on perdait. Alors donc, il y a des réponses que l'on n'a pas parce qu'il y a des questions que l'on ne pose pas. Je voudrais qu'au milieu de nous, il y ait des gens qui se posent des questions sur leur vie, des questions sur la façon dont les choses marchent. Alors j'aurai quelques questions comme ça dans l'enseignement de ce soir. À un moment donné, je poserai une, deux questions et chacun de nous réfléchira. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui. Vous en aurez peut-être en rentrant à la maison. Vous en aurez peut-être demain, peut-être le mois prochain, peut-être l'année prochaine. Mais le plus vite vous trouvez les réponses, le plus vite vous avancez. On est toujours ensemble? Alors les talents, c'est quoi les talents? Je me rassure d'aller lentement pour que l'on soit en mesure de nous comprendre, de réfléchir pendant que nous avançons et d'écrire si on veut le faire. Alors le talent, quand on parle de talent ici, ce n'est pas d'abord le talent comme on le voit aujourd'hui, comme étant une capacité de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas d'abord comme étant des habiletés que nous avons. Ce n'est pas d'abord comme ce qu'on est en mesure de faire. Quand on parle des talents dans ce texte, dans le contexte de ce texte, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord les capacités. Les talents, c'est une mesure de poids. C'est une mesure de poids. Une unité de poids. Alors, bon, les chercheurs disent que quand on parlait d'un talent, c'était environ 40 kg de quelque chose. Ça pouvait être d'argent ou d'or, par exemple. C'était une mesure pour des métaux, par exemple. On pouvait avoir des talents. C'est un peu, on va dire un peu comme les lingots. Un peu comme les lingots d'or. Ça pouvait être d'argent ou d'or. C'est ça le talent. Une mesure de poids. 40 kg par là. Alors c'était une mesure, c'était pesant, c'était ça. Lourd. C'était significatif. C'était dense. C'était une richesse. Avoir un talent d'or, c'était une richesse. Alors lorsque nous lisons ce texte, nous voyons un maître qui a 3 serviteurs. Bon, je ne vais pas dire un maître qui a 3 serviteurs,
mais un maître dont on nous présente 3 serviteurs. Vous pouvez peut-être en avoir plus, mais on nous présente 3 serviteurs de ce maître. Alors le maître se déplace, il va en voyage. Il crée comme une sorte d'espace entre lui et sa maison, entre lui et ses serviteurs. Où est-ce qu'il s'en va? Avec exactitude, on ne sait pas. Il n'est pas là physiquement. Alors, puisqu'il n'est pas là, les serviteurs travaillent. Ils travaillent à leur manière. Ils travaillent sans pression. Parce que le maître n'est pas là. Et il a fait longtemps là où il est parti. Il ne revient toujours pas. Alors, il travaille. Il travaille sans aucune pression. Il leur laisse l'espace. Il les laisse travailler. Alors, lorsque l'on regarde déjà Matthieu, vous regardez le chapitre 24, vous regardez le chapitre 25, on a comme l'impression que Jésus est en train de préparer son départ. C'est comme s'il est en train d'annoncer son départ. Il parle des événements derniers, il donne des avertissements, il donne les prophéties, il dit tout ce genre de choses. Alors, un peu au milieu de tout ça, on voit l'histoire du maître qui s'en va et qui revient plus tard. Alors on a comme l'impression que Jésus est déjà en train de leur parler un peu de ce qui va se passer, un peu de comment seront les choses. On a comme l'impression que le Seigneur est en train de laisser les dernières paroles. Vous savez, en tant qu'Africains, bon peut-être les non-Africains nous suivent aussi, mais ici chez nous en Afrique, les dernières paroles de quelqu'un qui s'en va sont des paroles très importantes. Demandez à quelqu'un qui a déjà perdu un membre de famille, s'il n'était pas là pendant que la personne mourait, pendant qu'il vient, l'une des premières questions, à part à Koufi et tout ça, on dit, est-ce qu'à Tiki Liloba? Quelles sont ses dernières volontés? Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il y a quelqu'un qui veut voyager et tout et tout. Bon, si c'est votre fiancé qui veut partir, vous dites, bon, à Ozo Kende. C'est comment? C'est comment? Et puis il vous laisse des paroles comme, non, ne t'en fais pas. Dès que j'arrive là-bas, les 2 premiers mois, dès que je m'installe, on commence les procédures, tu vas venir. Comme mes soeurs disent, avant va soukola, mayo va soukola, côté boula. Parce qu'apparemment, quand ils se lavent l'eau qu'il y a de l'autre côté, les projets qu'ils ont laissés ici deviennent compliqués. Donc, si ton fiancé ou ta fiancée est partie, je ne te décourage pas. Je dis ce qui s'est passé chez les autres. Je prie que pour toi, ça soit différent. Malobasuka, il dit non, voilà comment ça va se passer, voilà. Alors, on s'accroche beaucoup aux dernières paroles. C'est significatif. Alors ça, c'est parmi les dernières choses que Jésus donne. Les derniers enseignements avant de partir. Donc, c'est significatif. Bon, je lis la Bible en tant qu'Africain. C'est significatif. Il y a une famille amie aux parents dont le papa était malade. Il était à l'hôpital. Alors, pendant qu'il était à l'hôpital, il avait l'impression qu'il allait mourir. Alors, avant de mourir, il se dit, il commence à laisser l'ordre dans la maison. Il dit, voilà, tel, vous allez faire ceci pour tel. Tel autre va aller étudier à tel endroit. Tel autre, je veux que vous lui donnez la parcelle de tel endroit. Tel autre, telle voiture. Faites ceci, il disait. Et puis, sa femme n'était pas là en ce moment-là. Et puis, il dit, dites à ma femme que je l'aime beaucoup. Qu'elle soit forte, qu'elle soit courageuse. Ça ira. Ça va bien se passer. Qu'elle ne s'en fasse pas, qu'elle fasse comme nous faisions quand on était encore ensemble. Qu'elle continue dans la même lancée. C'est une femme forte, j'ai confiance en elle. Mais surtout, qu'elle ne se remarie pas. Et il disait ça devant les membres de sa famille à lui. Donc ils ont noté. Yaya Lobi, Abala. Et puis après, bon, Dieu merci pour la femme, le papa n'est pas mort. Alors c'est une histoire avec laquelle on le taquine jusqu'à aujourd'hui. Il avait laissé des ordres un peu difficiles. Ce sont des ordres que les membres de la famille s'étaient retrouvés obligés de respecter. Alors on demande à la maman, qu'est-ce que tu allais faire? Elle dit, bon, et dans Manobassou. Alors on se dit, non, c'est pas ce qu'il vit. Tu ne veux pas qu'il sache que tu serais parti. Alors il laisse des dernières paroles. Le Seigneur est en train de dire des dernières choses qui sont importantes. Des dernières choses qui sont importantes. Je veux une parenthèse que je referme rapidement. S'il y a parmi nous ici des gens qui ont reçu des dernières paroles, des malédictions, des dernières paroles de découragement,
Il y a peut-être parmi nous ici des gens qui attendaient une dernière parole qu'ils n'ont pas reçue. Peut-être que votre papa est parti sans avoir laissé une dernière volonté. Peut-être que les dernières volontés de votre père vous sont cachées parce qu'on ne veut pas que vous sachiez tout ce qu'il a programmé pour vous et tout ce qu'il a voulu que vous puissiez avoir et tout ce dont il a voulu que vous puissiez bénéficier. Peut-être que vous n'avez pas eu ces dernières choses. Peut-être que vous n'avez pas entendu ces dernières paroles. Mais je vais vous donner une dernière parole que quelqu'un a dite, que quelqu'un a laissée. Parmi ces dernières paroles, il a dit ceci. Jean 19, 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Compare ça avec ce que tu n'as pas reçu. Ou les mauvaises paroles que tu as reçues. Il a dit, tout est accompli. Il a pris en charge. Tout. Il a payé. Donc, les mauvaises paroles, fussent des dernières, des malédictions qu'on a prononcées sur ta vie ou quoi que ce soit. Généralement, ici, chez nous, à Kinshasa, on dit Moutoua Loka, et c'est à Koufa. C'est un peu pour dire que la personne qui a laissé des paroles sur toi, puisqu'elle n'est plus là, plus personne ne peut les révoquer. Mais ce qu'on peut dire, alors tout est accompli. Donc, Adam Moutoua Loka, et c'est à Koufa. Parce que lui, il a laissé une parole dernière qui est différente. La malédiction qu'on a laissée sur ta vie n'a pas d'effet. Parce que le nôtre est supérieur. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit ceci. Partie B. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'être seul. Avant qu'il ne parte, il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il est supérieur. Je ne sais pas dans quoi tu es, je ne sais pas quelles sont les situations de ta famille, mais il est supérieur. Alors Jésus, parmi ses derniers actes, est en train de donner cet enseignement. Alors dans cet enseignement, nous voyons nous allons voir trois étapes. Nous allons voir trois parties, trois sections, trois étapes. Nous voyons d'abord le maître. Nous voyons le maître. Nous allons voir trois groupes. Nous allons étudier cette parabole en trois parties. La première partie, c'est le maître, l'homme de la maison, qui se déplace, qui a des affaires, des richesses, qui a des serviteurs et qui leur laisse les affaires. Il leur fait confiance, il leur donne des tâches, des responsabilités, il leur fait une faveur et il s'en va. Il leur laisse même un espace. Il les laisse travailler. Il leur donne sa confiance. Alors la première chose, c'est le maître. Le deuxième point, c'est les serviteurs. Dans ce deuxième point, nous allons voir les serviteurs en deux temps. Les deux serviteurs fidèles et puis le mauvais. Et puis le troisième point, ça sera les talents. Donc le maître, les serviteurs, les deux fidèles et le mauvais, et puis les talents. Et puis les talents. Alors je commence avec le maître. En parlant du maître, mon premier point, très souvent lorsque nous regardons ce maître, nous avons tendance à voir sa richesse, parce que c'est un homme riche. Donner 5 talents à quelqu'un, donner 2 à l'autre, et puis 1 à un autre. Il est riche. Et quand il revient, quand il les récompense, il dit, je vais t'établir sur plusieurs autres choses. Donc il a même au-delà de ce qu'il leur a donné. C'est un homme qui est riche, qui est fort riche. Et c'est la première pensée qui nous captive lorsque nous regardons. Mais lorsque je regarde ce texte, moi j'aime voir autre chose que sa richesse. Quand je regarde ce texte, je vois sa sagesse. Je vois la sagesse du maître. Ce maître est un homme sage. Lorsque vous lisez Matthieu 25, au verset 15, la Bible dit, il
donna à chacun selon sa capacité et il partit. Et lorsque vous regardez cette parabole, vous allez voir qu'à la fin, ce maître avait eu raison de faire les choses comme il les avait faites. Imaginez-vous qu'il ait donné 5 talents à l'enterreur de talents. Celui qui avait enterré les talents, on lui a donné 5. Quel manque à gagner ça aurait été pour le maître. Il aurait enterré 5 talents. Pourtant, il en a eu 5 autres. Celui à qui on avait donné 5 a eu 5 autres. Donc ça fait 10. Et celui qui a enterré son talent est resté avec le seul talent. Donc ça veut donc dire que si le maître avait fait le contraire, lui il aurait enterré 5. L'autre allait peut-être fructifier à 2. Ça allait devenir 2 autres. Ça allait donc faire 7 au total. Le 2 qu'on a fructifié et le 5 qu'on avait enterré. Et puis, si on doit prendre les 4 autres, ça allait faire 11. Mais là, le maître se retrouve avec 15 talents. Parce qu'en fait, s'il avait donné 5 à celui qui n'en avait reçu qu'un, il aurait fait une perte de 4 talents. Parce qu'il n'aurait jamais emmené les autres talents, les talents de plus. Parce qu'il allait enterrer. Il n'allait pas emmener les 5 autres. Mais l'autre, puisque lui, il allait avoir 1, il allait emmener le 1. Donc, ça allait faire un manquement de 4 talents qui seraient passés à côté. Donc, le maître est sage. Il pouvait. Il avait les moyens. Il peut. Il a les capacités. Alors, si nous devons prendre ce maître comme le Seigneur, si nous devons le prendre comme Dieu, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que Dieu peut. Il a les capacités. Comme on dit, il a les moyens de sa politique. Si Dieu dit qu'il va vous emmener quelque part, il a les moyens de vous emmener là-bas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu dit qu'il veut vous installer quelque part, il a les moyens de vous installer. Dieu a les moyens de vous installer. Il a les moyens de le faire. Si Dieu dit qu'il va vous donner quelque chose, il a les moyens de vous le donner. Tout ce que Dieu dit qu'il peut faire, il peut le faire. Philippiens 4,19 nous parle d'un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses. Parce qu'on ne pourvoit que selon les capacités que l'on a. Ça veut donc dire que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui vaut 500 $, vous ne pouvez pas lui demander quelque chose de 1000 $. Parce qu'il ne peut donner que selon ses capacités. Il ne peut donner que selon sa banque, selon sa poche, selon ses richesses. Maintenant, si vous connaissez les richesses de Dieu, même dans votre manière de demander, vous savez que vous n'allez jamais dépasser les limites des capacités de donner de Dieu. Ainsi donc, un jour, il y a un roi à qui l'on demandait des choses. Alors, il y a les gardes du roi qui disent aux petits qui demandaient, ils disent, tu demandes trop. Ce que tu demandes, c'est beaucoup. Le roi dit, non, laissez-le me demander ce qu'il demande. Parce que par la nature des choses qu'il demande, prouve la perception qu'il a de ma royauté. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut. Si vous croyez que Dieu peut, vous savez selon quoi vous pouvez commencer à demander. Vous savez sur quelle base? C'est selon ses richesses. Est-ce que vous connaissez les richesses de Dieu? Pourquoi vous demandez ce que vous demandez? Est-ce que vous connaissez les capacités de Dieu? Moi, je me rappelle à un moment, mon père n'avait plus de travail. Mais même quand mon père n'avait plus de travail, il ne voulait pas qu'on demande des choses à quelqu'un d'autre. Il voulait qu'on continue de lui demander. Alors nous, par moment, on avait l'impression que non, puisqu'il ne travaille pas, on ne peut pas lui demander ça, parce que s'il ne peut pas nous donner, ça ne lui fera mal au cœur. Il disait, le cœur là, c'est mon cœur. Le mal là, ça sera mon mal. Vous, demandez-moi. Si je ne peux pas, je vous le dirai. Donc, quand j'ai compris qu'un père au chômage voulait que je lui demande des choses, pourtant on avait une petite idée de sa poche, maintenant je m'imagine Dieu qui jamais ne sera dans une quelconque forme de chômage, parce que d'ailleurs il est employé de personne. Donc je peux lui demander ce dont j'ai besoin, parce qu'il donne selon ses richesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte sur les richesses de Dieu? Dieu peut. Vous pouvez demander à Dieu. Vous pouvez lui faire confiance parce qu'il a les capacités. Il a les capacités. Mais la deuxième chose,
dans cette sagesse du maître qui peut, c'est que le maître sait. Il a donné selon les capacités de chacun. Ça veut dire qu'il savait qu'est-ce que chacun était en mesure de faire. Il savait. Il peut, mais il sait. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, il y a deux choses importantes dans notre foi en Dieu. C'est que Dieu peut, mais aussi que Dieu sait. Il sait que nous en avons besoin, mais il sait aussi le moment. Il sait aussi le lieu. Il sait. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il ne nous les donne pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il sait. Quelquefois, nous demandons à Dieu certaines choses. Dieu sait. Il peut, mais il sait. Il sait que s'il vous donne certaines choses maintenant, vous allez vous perdre. Un mineur qui était dans la messe, c'est quoi? Pas. Faveur de Dieu. Quelquefois, Dieu peut. Toujours d'ailleurs, Dieu peut. Mais par moments, quand il ne nous met pas en face de son pouvoir en nous exauçant, c'est parce que Dieu sait. Par moments, ça dépend d'un temps. Par moments, Dieu veut que nous puissions grandir d'abord. Par moments, Dieu veut que nous puissions comprendre certaines choses d'abord. Par moments, il veut que nous puissions nous rendre à certains endroits d'abord. Il sait qu'il faudrait d'abord que quelque chose se passe. Par moments, nous prions, Seigneur, je veux cet homme, Seigneur, je veux cette femme, Seigneur, moi, je veux seulement elle. Seigneur, regarde d'abord, regarde ce qui peut se passer si je suis avec elle. Regarde, tu peux me donner, c'est ta fille, moi si je suis ton fils. Elle te craint, moi si je te crains. Dieu te regarde. Vous savez, si Dieu est notre Père à nous tous, ça veut dire que Dieu connaît tous ses enfants. Hein? Vous savez, dans la maison, les parents connaissent les enfants. Les parents savent. Par moment, un parent n'est pas là à la maison. On l'appelle, non mon frère, tu sais, j'étais passé à la maison, je ne t'ai pas trouvé, mais j'ai laissé l'argent. Le parent qui, oh, tikelinani. Oh non, moi, non, mon il est papa de tout le monde. Il aime tout le monde, mais il sait. Il sait que quand il va rentrer à la maison, on coûte un bon moyen. Pas parce qu'il n'aime pas le fils, mais parce qu'il connaît. Parce qu'il sait. Il y a des gens que Dieu vous interdit, pas parce qu'il ne peut pas vous les donner, mais parce qu'il sait. Il sait que s'il vous donne la personne à qui vous vous attachez, vous allez souffrir. Mais ça, vous ne savez pas. Il y a des gens qui doutent des capacités de Dieu, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu agir. Pourtant, ils ne savent pas qu'au-delà de ce que Dieu peut, Dieu sait. Quelquefois, il y a des gens qui pleurent pour un voyage qu'ils n'ont pas eu. Seigneur, j'aurais voulu partir. Tu pouvais me donner ça, mais je ne suis pas parti. Et puis les gens qui parlent, par exemple, font un crash. Mais tu avais dit que Dieu n'avait pas la capacité de t'exaucer. Pourtant, à côté de sa capacité à exaucer, Dieu savait ce qui allait se passer. Quelquefois aussi, les gens qui vont, ils arrivent, ils avancent, ils évoluent. Mais après, tu trouves une opportunité différente ici. Parce qu'au-delà du fait que Dieu peut, Dieu sait. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Ne maudis pas le pouvoir de Dieu. Fais confiance en son savoir. Parce que le Dieu qui peut, c'est le Dieu qui sait. Il sait. Ce par quoi je passe, il sait. Il peut, mais il sait aussi. Croire en Dieu, c'est dire, Seigneur, je crois en ton savoir, même si je ne vois pas ton pouvoir. Je crois que tu sais, même si je ne vois pas encore que tu peux. C'est ça, croire en Dieu. Ce sont des choses comme ça qui nous empêchent de dire quoi que ce soit. Vous savez, lorsque vous commencez à vivre comme ça avec Dieu, toute votre perspective de Dieu sur les événements de votre vie ne seront jamais négatives. Parce que vous serez dans le Dieu qui peut, mais aussi dans le Dieu qui sait. Et alors Dieu veut que nous puissions fonctionner de la même manière. Je prie que nous puissions fonctionner comme ça. Que nous puissions, mais que nous sachions aussi. J'allais dire que nous savions aussi. Parce que John fait Ramatata. Frères et sœurs, dans notre
notre façon de fonctionner, nous ne fonctionnons pas que par notre pouvoir. Nous devons fonctionner aussi par notre savoir. Il y a des choses que nous pouvons. Il y a des gens qui sont ici, vous pouvez aller avec 2, 3 hommes, vous en avez les capacités. Vous avez la beauté pour. Comme chez nous, ici, à qui l'on dit, bébé. Vous pouvez. Il y a des gens ici qui peuvent falsifier des factures. Vous êtes très intelligent, vous pouvez le faire. Personne ne s'en apercevra. Vous pouvez. Vous avez les capacités. Mais en fait, le savoir, c'est, j'allais dire, c'est un peu comme l'encre qui trace la direction pour notre pouvoir. Vous pouvez les choses, mais vos résultats doivent être déterminés par ce que vous savez. Je peux aller avec qui que ce soit. Je peux me prostituer. Je peux aller avec une femme ou quoi que ce soit. Mais je sais aussi que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors à cause de ce que je sais, ce que je peux est canalisé. Il y a des gens qui dépensent leurs capacités. Ils dépensent leurs énergies. Ils dépensent même de leurs capacités financières, de leurs ressources. Simplement parce qu'ils peuvent. Vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas quoi en faire. C'est comme ça que vous voyez, vous-même, il vous est déjà arrivé de dire Moutouana Bena, ala ambo mebele, mais aye baka et loko ya kosala. Vous avez vu? Vous avez reconnu la capacité. Mais vous avez vous estimez que ce qu'il fait est un échec. Pas par rapport à ses capacités, mais par rapport à son savoir. Parce que c'est le savoir qui oriente le pouvoir. Il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'en fait ils le savent bien. Il ne suffit pas de pouvoir. Nous devons aussi savoir. Tu peux, c'est bien, mais qu'est-ce que tu sais? Fonctionne comme Dieu, fonctionne comme ce maître. À la fin, il n'a pas beaucoup perdu parce qu'il savait. Il pouvait donner bien plus parce qu'il en avait, mais il savait. Je peux. Il y a un musicien qui est passé à la télé. Dernièrement, on lui posait une question. Il dit, je ne peux pas. Et je ne péperai jamais. Faire avec vos pépés, ça va passer. Qu'est-ce que tu peux? Tu peux péper. Mais la qualité des résultats dépendra de ce que tu sais. Est-ce que quelqu'un veut fonctionner comme Dieu ce soir? Nous voulons couper nos têtes dans la prière. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce soir. Nous avons introduit, nous avons commencé. Je voudrais que tu puisses prier par rapport à